Bonsoir, 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 chers amis. Bonjour pour ceux qui vont voir ça le matin, le live. Comment ça va? J'espère que ça va bien, chers amis. Bienvenue encore à notre live Facebook, à notre direct. Bienvenue une fois encore notre live quotidien. Et aujourd'hui encore, nous allons apprendre des choses. Comme j'ai toujours dit, mes lives sont des masterclass. Mes lives sont des masterclass. Donc aujourd'hui encore, nous allons apprendre des choses. Aujourd'hui, le thème est très important. La spiritualité dans les affaires, dans les activités, dans le business et dans la carrière. La spiritualité dans les affaires, dans le business, dans les activités, dans votre carrière. On ne parle pas de religion, mais nous parlons de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Comment développer cette spiritualité? Comment mettre cette spiritualité au profit de notre vie, au profit de nos activités, au profit de nos carrières, au profit de nos business, au profit de nos affaires, au profit de nos familles. Notre spiritualité, c'est quoi? Comment ça se développe? Voilà. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Première chose que vous devez faire très rapidement, que moi aussi je vais faire, c'est partager. Partager la vidéo. Partager, moi-même, je vais partager la vidéo. OK? Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent avoir accès à ces contenus de valeur. OK? Donc, je vous demande de partager avec moi 2 minutes pour partager aux amis, pour partager dans les groupes. Donc, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, partagez pour que d'autres personnes aussi aient accès à ce genre de contenu. Aujourd'hui, le live sera très riche. Nous parlons de la spiritualité. Donc, le live sera vraiment riche. OK? Voilà. Partagez s'il vous plaît, les amis. Partagez. Moi-même, je suis en train de partager ensemble avec vous. Comme ça, nous allons avoir beaucoup plus de personnes qui se connectent. Voilà, pour notre live. La spiritualité dans notre vie. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se développe? Comment est-ce que nous pouvons utiliser notre spiritualité? Qu'est-ce que c'est? Partagez le live. Moi-même, je suis en train de partager comme ça. OK? Partagez le live pour que beaucoup de personnes aient accès. C'est très important. OK? Moi, j'ai encore 1 minute. OK? Dans les groupes Facebook, dans les groupes WhatsApp. Et voilà, partagez. Voilà. Maintenant, je suis dans le groupe Facebook. OK. Voilà, partagez. Alors, voilà. Je suis en train de partager moi-même. Comme ça, on aura d'autres personnes aussi qui vont se connecter et suivre notre live, voilà. Encore 10 secondes et je suis à vous.
Encore 10 secondes et je suis à vous. Voilà. 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 Parfait. 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 Maintenant, je mets une musique, toujours notre musique douce de méditation que j'utilise souvent pour les lives. OK. Donc, comme ça, la musique douce nous permet de rentrer dans la douceur. Parce que quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons de la douceur. OK, nous parlons de la douceur. Ça va arriver. Alors, chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ça n'arrive pas? OK, c'est pas là. J'espère que... Voilà. Ma musique douce. J'espère que vous allez très très bien. Bienvenue à notre live Facebook. Bienvenue à notre direct. Bienvenue, comme j'ai toujours dit, que mes lives sont des masterclass. Partagez le direct et écrivez-moi. Écrivez-moi d'où vous vous connectez. Et je vais bloquer ce marabout-là. Malheureusement, nous avons toujours des marabouts qui sont présents dans nos lives. On ne les appelle pas, ils viennent, ils publient leurs choses. OK, donc voilà, j'ai bloqué. Parfait. Où est-ce que vous suivez le live? Donc, écrivez-moi le pays, écrivez-moi le pays et mettez les cœurs. Lomé, Vito, voilà. Écrivez-moi vos pays, mettez les cœurs parce que mettez les cœurs, c'est très important de liker, de mettre les cœurs. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent, voilà, peuvent tranquillement suivre. OK, voilà. Voilà, nous avons encore nos marabouts qui sont là. Je vais bloquer. OK, voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité. Quand nous touchons le thème de la spiritualité, surtout nous qui sommes africains, c'est un thème très important. Moïse, depuis Lomé, Togo, voilà. Écrivez votre pays. Je veux savoir d'où vous suivez le live. Okay, voilà. Quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons de... Aujourd'hui, nos marabouts ne nous laissent pas vraiment tranquilles. Vraiment dommage que nous sommes encore à ce niveau. Quand nous parlons de la spiritualité, nous parlons d'une chose très sérieuse pour nous, surtout pour nous les Africains. Je ne parle pas de la religion, mais je parle de la spiritualité. Comme disent mes élèves, surtout mes élèves ici en Italie, ils appellent ça Lomé, voilà, ils appellent voilà, une science spirituelle. J'enseigne une science spirituelle. Donc la spiritualité basée sur la science, sur des connaissances. Pas une spiritualité aveugle, en l'air, ou bien on a entendu dire que ceci fonctionne comme ça, ceci est comme ça, voilà. Donc comprendre le fond de la spiritualité, c'est comprendre ta vie. Comprendre le fond de la spiritualité, comprendre ta vie. Malheureusement, l'ignorance de ce thème fait que beaucoup de personnes tombent dans des choses négatives. Beaucoup de personnes bousillent leur vie. Beaucoup de personnes gaspillent leur temps, leur énergie, leur tout. Comprendre la spiritualité, c'est ou bien prendre sa spiritualité personnelle en main, c'est prendre sa vie en main. Il y a des règles. Nous sommes sur un terrain de jeu qui a besoin des règles. Sur ce terrain de jeu-là, il y a des règles qui permettent de bien jouer. L'ignorance de ces règles-là fait qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Maladie du cœur, le tumeur, le mal de tête chronique, mal de ventre. Il y a tellement de choses.
Parce que les gens ignorent leur spiritualité. Parce que les gens ignorent leur esprit. Parce que les gens ignorent leur âme. C'est dommage, surtout pour nous les Africains, que nos grands-pères avaient déjà compris ces choses-là. Et à partir de là, ils ont créé l'animisme. Ils ont compris, ils ont donné, voilà, le nom, l'animisme, l'âme, l'esprit. Donc comprendre ça, comment ça fonctionne et quels sont les exercices à faire, comment les développer, vous permet de pouvoir maîtriser votre spiritualité, donc maîtriser votre vie. Pouvoir maîtriser votre spiritualité, donc maîtriser votre vie. C'est comme ça. C'est comme ça. Si vous comprenez. Comprendre cette spiritualité-là. Donc, quand nous parlons de spiritualité, nous ne parlons pas de religion. J'ai encore... Quand nous parlons de spiritualité, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de l'esprit. Pardon. J'ai encore des marabouts. Ok. Dans le mot spiritualité, nous avons l'esprit. Maintenant, l'esprit, d'où vient notre esprit? Notre esprit, disons que notre esprit est le bras actif de l'âme, de notre âme, de ce que nous sommes. L'âme est l'énergie que dégage le cœur. Donc, quand un bébé se forme dans le ventre de la maman, j'ai toujours dit ça, c'est le cœur qui se forme le premier. Quand une personne meurt, c'est le cœur qui s'arrête, le dernier. Quand le cœur s'arrête, on dit que la personne s'est en allée. Quand le cerveau s'arrête, on dit mort cérébrale. On tient encore la personne sous des machines parce que le cœur fonctionne encore. La personne est encore en vie. Donc ça veut dire, ta spiritualité, c'est ton cœur. C'est connaître le cœur, ton cœur. Comment ça fonctionne. Le cœur, chaque fois que le cœur bat, le cœur dégage de l'énergie. L'énergie là, c'est l'âme qui fait que tu es en vie. Maintenant, l'âme fait un travail. Donc, se transforme en esprit. Et l'esprit là, donc, dirige le corps et nous faisons des actions à travers deux caractéristiques de l'esprit. Comme j'ai toujours dit, mes lives sont des masterclass. Donc, tout ce concept-là, à partir de lundi, nous avons 4 semaines. Donc, d'abord, merci pour ceux qui sont... Merci Clama. Pour ceux qui sont connectés et qui sont inscrits au parcours de la conscience illimitée. Quand nous parlons de la conscience illimitée, c'est prendre conscience de ton esprit et développer. Donc, plus tu développes ton esprit, plus tu prends conscience. Plus tu prends conscience, plus tu développes ton esprit. De manière illimitée. C'est pourquoi la conscience illimitée comme parcours, c'est ça. Dans ces 4 semaines, nous allons développer la spiritualité, notre spiritualité personnelle, que tu n'auras plus jamais besoin, pardon, que tu n'auras plus jamais besoin de mettre ta vie, ta spiritualité dans la main de quelqu'un d'autre, que toi-même tu vas développer. Seulement par des exercices, seulement par le fait de prendre conscience. Donc, notre esprit a 2 caractéristiques. L'esprit conscient, qui est basé sur les 5 sens. Quand je dis que c'est très important d'avoir les connaissances, c'est ça. L'esprit conscient est basé, donc est lié aux 5 sens. L'ouïe, l'odorat, l'odorat et le goût, tout ça là. Et nous avons l'esprit subconscient ou bien l'inconscience, qui est l'autre partie, qui est le deuxième caractéristique.
Voilà. Donc déjà, nous avons défini l'esprit. Donc comprendre ces choses-là, ça veut dire comprendre sa spiritualité. Très simple. On n'a pas besoin d'aller faire des rites, d'aller se laver à minuit à la plage, faire ceci, faire cela, pour connaître, pour pratiquer, pour développer, pour maîtriser ta spiritualité. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as seulement besoin de connaître et d'appliquer. Nous avons l'esprit conscient et l'esprit subconscient, ou bien l'inconscience. C'est grâce à l'esprit que nous faisons n'importe quel geste. C'est grâce à l'esprit que nous mangeons. Donc quand tu manges, c'est grâce à l'esprit. C'est la présence de l'esprit qui fait que tu manges. Quand tu conduis la voiture, quand tu vas à vélo, c'est l'esprit. C'est pourquoi, donc là, nous rentrons même dans l'esprit subconscient, l'inconscience qui dirige le corps de manière automatique. Ça fait que quand tu conduis la voiture, tu vas à vélo, tu penses à autre chose. C'est l'esprit qui te permet de le faire. Donc c'est ta spiritualité. Nous n'allons pas aller chercher de gros mots, tout ça là. Allons tranquillement sur les faits. Les faits. Voilà. Donc, quand tu es en train de boire, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de marcher, c'est grâce à l'esprit. Ça veut dire que tout le temps, tu fais des gestes spirituels. Tout simplement. C'est grâce à l'esprit que tu fais ces gestes-là. Voilà. Malheureusement, les gens ne le savent pas. Que n'importe quel geste que nous faisons, c'est un geste spirituel. Quand on parle de la spiritualité, les gens pensent que c'est des choses ésotériques, c'est des choses cachées, ou bien, voilà. Et même, voilà, c'est des choses mystiques. Quand nous voyons le bébé qui grandit dans le ventre de la maman ne fait rien. On ne sait pas comment le bébé fait, le bébé grandit, jusqu'à ce que le bébé décide. Quand il y a 9 mois et que le bébé va sortir, le bébé sort. Il n'y a pas un médecin qui va dire à ce bébé-là de rester là-dedans. Comment est-ce que le bébé fait pour pouvoir grandir dans le ventre de sa maman? Comment est-ce que le bébé fait pour grandir dans le ventre de sa maman? C'est du mysticisme, c'est ce qu'on appelle mysticisme. Notre âme nous permet d'être mystique. Notre esprit nous permet d'être mystique. Nous sommes des êtres mystiques. C'est parce que c'est là que tu comprends que nous sommes des esprits qui sont habillés par le corps humain. Quand tu comprends ces concepts-là, tu as ta vie en main. Nous sommes des êtres mystiques. Nous sommes des esprits qui sont habillés par le corps humain. C'est grâce à l'esprit que le corps bouge. L'âme anime le corps à travers l'esprit. Donc quand tu le comprends, maintenant tu comprends que quand tu fais des affaires, donc le fait de faire des affaires, donc ça veut dire que tu es dans la spiritualité parce que tu utilises de l'esprit pour pouvoir avoir de l'intuition, pour pouvoir avoir de l'inspiration, pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir aller aux gens, pour pouvoir aller vendre un produit, pour pouvoir aller vendre un service. Quand tu fais des activités, voilà. Quand tu es un maçon, quand tu construis des maisons, quand tu crées, voilà, n'importe quelle chose que tu fais. Quand tu cuisines, c'est la créativité qui fait que tu cuisines, tu fais tout ça là. Donc comprendre ça, ça te permet d'être conscient de cette spiritualité là. Ça te permet d'être conscient. Maintenant que tu sais que tu es un être spirituel,
que le siège de ta spiritualité est en toi. C'est dans ton cœur. Le royaume des cieux est en vous. Tout simplement. Les gens vont chercher le royaume des cieux quelque part, en priant quelque part, un Dieu quelque part. Mais c'est écrit, le royaume des cieux est en toi, est en vous. Où est-ce que tu vas aller chercher le royaume des cieux? C'est ton cœur, le royaume des cieux. C'est là le siège de ton esprit. C'est pourquoi quand le cœur s'arrête, l'esprit s'en va. Non, encore, quand l'esprit s'en va, le cœur s'arrête. Il n'y a plus l'âme. Donc quand tu comprends que ce que tu dois protéger, ce que tu dois développer, c'est le cœur que tu dois développer. Et c'est l'organe principal. C'est notre unité centrale comme ordinateur. Si nous sommes ordinateurs, notre unité centrale, c'est le cœur. Donc quand tu as mal au cœur, tu es malade. C'est pourquoi nous au Togo, au sud du Togo, moi je suis du sud du Togo, je suis Mina. Ok, je suis Mina. Et quand nous disons la personne s'est fâchée, nous disons Amiam Ebidji. Mais quand nous traduisons Ebidji en français, ça veut dire que le cœur bouillit. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit quelque chose et tu es fâché, tu as mis ton cœur tu es en train de mettre ton cœur dans une eau qui bouillit. Tu es en train de bouillir ton cœur. Donc quelqu'un te dit, bon voilà, tu te critiques. Toi-même, tu prends ton cœur, tu mets ça dans l'eau bouillie. Voilà. Pour vous faire comprendre l'importance du cœur, que ton mysticisme est dans ton cœur, que ta spiritualité provient de ton cœur. Quand même dans la Bible, c'est écrit, tel tu penses dans ton cœur, tel tu deviens. On ne dit pas tel tu penses dans ton cerveau. Hein? On ne dit pas tel tu penses dans ton cerveau. Tel tu penses dans ton cœur, tel tu deviens. Ce que tu décides de devenir dans ton cœur, ce que ton cœur accepte, ce que ton cœur veut, c'est ça que tu deviens. Je suis en train de vous enseigner des choses comme ça. Quand vous allez à des formations, c'est des millions qu'on vous demande. C'est pourquoi je dis, mes lives sont des masterclass. Et les personnes qui se sont inscrites, si tu n'étais pas encore inscrit au parcours de la conscience illimitée, ça va durer 4 semaines. Ça va durer 4 semaines. Dans les 4 semaines-là, je ne vais pas seulement t'enseigner ces choses-là, mais je vais te les faire maîtriser. Ça veut dire que je vais te les faire rentrer dans ton inconscience. Ça va devenir automatique pour toi. Parce que c'est quand nous sommes dans l'automatisme que nous maîtrisons la chose. C'est quand nous allons à vélo, nous savons aller à vélo ou bien nous conduisons de manière automatique que nous maîtrisons le volant, que nous maîtrisons la voiture. Voilà. Donc, ton cœur est important. C'est quand tu vas mettre ton cœur dans tes affaires, tu vas mettre ton cœur dans tes business, tu vas mettre ton cœur dans ta carrière que tu réussis. Que tu réussis ta vie. Le cœur est le siège. Donc de la même manière, quand nous disons Ebidji, donc tu bouillis, tu es en train de mettre ton cœur dans l'eau bouillie et ça bouillit là, donc c'est toi-même. Donc la personne, il y a quelqu'un qui te dit, bon, tu es un con, tu es fou, tu ne peux pas y arriver, tu es un faible, et toi tu te fâches, tu mets ton cœur dans l'eau bouillie, la personne est quelque part en train de boire la bière, la personne ne te calcule même pas. On te critique sur les réseaux sociaux, tu es là, tu ne manges plus, tu dis non, la personne là m'a offensé, tout ça, et voilà. Et tu bousilles ta vie, tu bousilles ton cœur. Donc, imagine quand tu es fâché, ce que le cœur te fait.
Ce n'est pas le cerveau qui te fait ça. Même aujourd'hui, la science a découvert, nous avons encore toujours nos marabouts qui sont... La science a découvert le petit cerveau du cœur. Le cœur raisonne. Notre raisonnement vient du cœur. Quand il y a quelque chose, quand il y a un problème, la peur qui t'arrive, la peur arrive au niveau du cœur. C'est l'émotion là que à travers l'esprit déclenche le cerveau et le corps. Et si tu vas fuir ou bien tu vas combattre. Ou bien l'émotion positive, quelque chose te plaît. Quand quelque chose te plaît, là, tu sens ça où? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Donc, quand nous sommes heureux, quand nous sommes heureux, nous disons Didjo ou bien Didjoé. Traduit en français, ça veut dire le cœur se régénère. Didjo. Le cœur se régénère. Ça veut dire que quand tu es heureux, le cœur se régénère. Est-ce que tu comprends la force dans nos langues? Que nos grands-pères avaient déjà tout vu. Nos grands-pères avaient déjà tout vu. Ils ont compris que tout être humain, tout corps a un âme. Le gobelet là a l'âme. Bon, l'eau qui est même dedans, n'en parlons pas spirituellement. Parce que l'eau est un conducteur d'énergie. Nous sommes, la science même l'a développé, nous sommes énergie et information. L'eau est un conducteur d'énergie. Nous sommes d'accord. La science l'a développé. La science l'a démontré. Que quand tu prends le courant, que tu mets dans l'eau, tu sais très bien ce que ça fait. Et vu que nous sommes énergie et information, ce que nous disons est énergie. Quand nous parlons, il y a des gens qui font quoi? Ils sont là, ils ont l'eau chez eux et ils parlent mal. Alors que l'eau est un conducteur d'énergie. Tu parles mal des gens, tu parles mal des choses, l'eau enregistre ça. Et qu'est-ce que tu fais après? Tu prends l'eau, tu bois du poison que toi-même tu t'es créé. Il ne faut pas blaguer avec l'eau. Encore mieux, tu prends l'eau. Normalement, c'est des choses que j'enseigne durant mes parcours, durant mes accompagnements. J'accompagne les gens, voilà, à retrouver leur spiritualité personnelle, à avoir leur vie dans leurs mains. Tu prends l'eau pendant 20 minutes. Tu dis des choses positives. Toute chose, toute personne, toute situation concourt à mon bien. Toute chose, toute personne, toute situation concourt à mon bien. Toute chose, toute personne, toute situation concourt à mon bien. Tu l'as enregistré et tu l'as bu. Ça travaille en toi. Voilà. L'âme, notre âme, c'est ça. Donc, si ton esprit est le fondement, donc ta spiritualité est le fondement, qui est le fondement de ta vie, comment est-ce que tu dois faire pour tes affaires? Comment est-ce que tu dois faire pour tes business? Pour ta carrière, pour ta famille? La chose à faire, l'unique chose à faire, la première chose à faire, c'est la reconnaissance. C'est prendre conscience de l'esprit que tu es. C'est prendre conscience de l'esprit qui est en toi. C'est prendre conscience que le royaume des cieux est en toi, dans ton cœur, pas quelque part. C'est là que tu fais la différence. Tu prends conscience que le royaume des cieux est dans ton corps, dans ton cœur, que c'est là le siège. Quand Dieu décide d'être présent en toi, c'est la présence divine qui est en nous, elle est là-dedans. Donc Dieu vient se siéger dans le cœur. Donc dégage de l'énergie. L'énergie là est l'âme. C'est la présence de l'âme là qui fait que l'intestin se forme après, le sang circule, les bras se forment dans le ventre de la maman, la tête se forme, le cerveau se forme. C'est le cœur qui se forme avant. Donc c'est comme si, moi je décide, voilà, quand tu décides de construire une maison, qu'est-ce que tu fais?
La première chose que tu mets sur le terrain vide, c'est le magasin. Parce que dans le magasin, tu vas mettre tous les matériaux qui vont te permettre de pouvoir construire l'immeuble. Voilà, c'est la même chose. Quand l'enfant, voilà, quand le fœtus est là, la première chose que Dieu met sur le terrain pour pouvoir être dedans, c'est le cœur. Et Dieu même est dedans comme matériel. À partir de ça, développe tout le reste, donc tout le reste que nous sommes. Voilà. Donc, prendre conscience, c'est pourquoi je fais la conscience illimitée. C'est la prise de conscience de l'esprit que tu as. Plus tu prends conscience, plus tu développes ton esprit. Plus tu développes ton esprit, plus tu prends conscience de manière illimitée. C'est pourquoi, parcours de la conscience illimitée. Nous aurons 4 semaines. Première semaine, le pouvoir de la pensée. Savoir penser, le pouvoir de la pensée fait que nous savons, en ce moment-là, nous sommes en train de développer notre esprit. C'est la conscience, c'est ça. La méditation, nous allons apprendre la méditation parce que l'outil méditation nous permet de pouvoir développer. Voilà. Nous allons apprendre deuxième semaine les croyances, la puissance du subconscient. Deuxième semaine. Troisième semaine, les lois naturelles. Quatrième semaine, les éléments du succès. Tout ça là, nous rentrons dans un laboratoire. Quand tu veux développer ton corps, donc âme, esprit, corps et âme. Donc quand tu développes ton corps, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans une salle de gym. Donc tu vas travailler les biceps, tu vas travailler comment on l'appelle, les triceps, non? Voilà. Tu vas développer voilà, la poitrine, tout ça là, c'est ce que tu fais. Tu fais la même chose pour l'esprit. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu te laves les dents. Tu laves le corps. Tu t'occupes du corps, mais tu ne t'occupes pas de ton esprit. Il faut apprendre à le faire. Durant le parcours de la conscience illimitée, 4 semaines de parcours, de formation, normalement, ce n'est pas moins de 500 000. Mais moi aussi, j'ai grandi au Togo, j'ai grandi en Afrique. Même si je suis ici en Italie, ça fait 23 ans. Si j'ai ma vie aujourd'hui, mais si j'ai pu traverser les difficultés que j'ai pu traverser, c'est parce que ma spiritualité, je l'ai connue, je l'ai développée et je continue de le développer parce que ça ne s'arrête jamais. Jamais ça ne s'arrête. Quand tu as les connaissances, tous les jours, tu travailles sur ça. Donc, une formation comme ça, voilà, c'est à 100 000, je l'ai mis pour permettre à beaucoup de gens, parce que moi-même, j'ai grandi en Afrique. Je sais qu'en Afrique, beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre une formation de 500 000. J'ai mes collègues qui font des formations à 1 million, tout ça là. Un parcours comme ça, je l'ai mis à 100 000 pour pouvoir permettre à beaucoup de gens de pouvoir participer, avoir des connaissances là. Voilà. Donc, inscris-toi. 4 semaines, du 5 février, du lundi prochain, on va commencer 4 semaines. Et tu seras transformé. Tu vas avoir ces connaissances-là. Que plus jamais tu ne seras plus la même personne. Parce que ton esprit change. Le problème de beaucoup de gens et ton problème, c'est que tu continues de vouloir régler ou bien régler tes problèmes avec le même esprit qu'il a créé. Il faut s'élever d'esprit. Il faut s'élever de conscience. La conscience illimitée, la conscience élevée. Voilà. Donc, il faut aller développer les muscles. Quels sont les muscles du corps? Quels sont les muscles de l'esprit que tu dois développer? Quels sont les muscles que tu dois développer de l'esprit? Les muscles de l'esprit, c'est les émotions. Donc, dominer tes émotions qui proviennent de quoi? Des pensées. Tel un homme pense dans son cœur, tel il devient.
le royaume des cieux est en toi. Si quelqu'un vous dit que Dieu est quelque part, est là, ne le croyez pas. Parce que le royaume des cieux est en toi. Et le royaume des cieux, c'est ton cœur. Tout est dedans. Si tu veux prier, c'est pourquoi il faut apprendre à méditer. Donc, déjà même le lundi, nous allons aborder le sujet de la méditation. Parce que c'est l'outil principal qui te permet de pouvoir calmer l'esprit et parler à ton Dieu qui est à l'intérieur de toi. Te retourner en toi et savoir lui parler, lui dire: je prospère à tous égards, je suis en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Lui dis ça. Si tu ne calmes pas l'esprit, tu ne peux pas lui dire c'est des choses comme ça. Parce que c'est l'autosuggestion que tu vas appliquer sur ton esprit subconscient qui va te permettre de pouvoir influencer ton esprit. Et ton esprit, de manière automatique, va déclencher ta vie. Voilà. Voilà. Donc, dans tes business, c'est clair que tous les problèmes que tu as aujourd'hui sont créés par l'esprit que tu as mal développé. Et ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de personne. Ce n'est pas la faute de la tante qui est au village. Je suis désolé. Ce n'est pas ça. C'est ta condition personnelle. Mais ce n'est pas ta faute parce que tu as été programmé par l'environnement qui t'a fait grandir autour de toi. Tu as été programmé par l'environnement. Quand nous parlons de l'environnement, nous parlons de la famille où tu as grandi, du quartier où tu as grandi, du pays, des livres que tu lis, des films que tu regardes, des amis que tu fréquentes. Tout ça là, c'est ton environnement. Mais depuis l'enfance, vu que nous, êtres humains, nous sommes de deux types de programmation. Programmation génétique et programmation de l'environnement. Programmation génétique, je ressemble à papa, je ressemble à ma maman, je suis blanc, je suis noir, je suis métis, je suis ceci, ça fait 7%. Programmation de l'environnement, 93%. Ça veut dire que depuis petit, quand tu nais, il y a des gens autour de toi qui te disent ceci n'est pas bon, c'est mieux ceci pour toi, c'est mieux ceci pour toi. On t'a programmé. Avec les 5 sens, tu vois autour de toi des gens se comporter d'une certaine manière. Tu as appris ça. C'est comme si on t'a donné un nouveau cellulaire. Avec des applications qu'on a déjà installées. Quand tu achètes un cellulaire, il y a des applications qui sont préinstallées. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais ce n'est pas dit que toutes ces applications-là te servent. Il y a même des applications même qui font que ton cellulaire, la mémoire de ton cellulaire pèse, ralentit. Alors il faut aller déconnecter. Il faut aller désinstaller toutes ces applications qui ne te servent pas et puis installer des applications qui te servent. Et c'est ce que nous allons faire durant le parcours de la conscience illimitée. Nous allons déprogrammer, désinstaller tous ces programmes-là que d'autres personnes ont installés en toi en pensant te faire du bien, mais ils te font du mal. Parce qu'ils ne te connaissent pas, ils t'ont dit ce que toi tu dois devenir, ce que toi tu dois faire et tu y as cru. Et ça fait que tu as des croyances limitantes, tu as des convictions limitantes. Pendant 4 semaines, nous allons désinstaller tout ça là. Tu vas apprendre à les désinstaller. Je vais t'accompagner. Tu vas apprendre ça. À les désinstaller. Après 4 semaines, tu ne seras plus jamais la même personne. Pourquoi 4 semaines? Parce que les formations de 2 jours, de 3 jours, ces séminaires-là, ça te donne de l'euphorie. Mais 2 semaines après, tu peux même me le témoigner. 2 semaines après, c'est fini. Ça s'évapore. Parce que la science même l'a prouvé. Il faut minimum 21 jours pour avoir un changement d'habitude, de paradigme. Il faut minimum 21 jours. Donc, être à contact de la matière
pendant 21 jours pour avoir le changement. C'est pourquoi je propose un parcours de 28 jours, de 4 semaines. Donc les 21 jours plus une semaine encore pour pouvoir consolider, pour pouvoir mettre encore beaucoup plus, les Italiens disent chicha, beaucoup plus de viande, voilà. Rendre ça solide, ce que tu as appris. Et plus jamais tu ne seras plus la même personne. Inscris-toi parce que c'est très important. Si tu as un projet, à faire asseoir le projet, attends au moins les premières 2 semaines avant de reprendre le projet à main. C'est ce que j'ai toujours conseillé et ça a toujours marché aux gens. Parce que comme ça, tu vas reprendre le projet avec la nouvelle mentalité, les nouvelles applications, le nouveau programme que tu as eu en toi. Il faut déprogrammer tous ces programmes-là que d'autres personnes ont installés à toi. Les croyances, les croyances limitantes, les convictions limitantes, toutes ces énergies négatives-là, il faut les déprogrammer. Il faut le faire. C'est ça qui te conduit à ta spiritualité. Parce que il faut aller travailler sur le muscle, les muscles de ton esprit. Et comment travailler sur les muscles? Donc, quand je dis que les muscles de l'esprit, donc nous parlons des émotions, nous parlons des sentiments, nous parlons des pensées. Donc, avoir des émotions, avoir des pensées, avoir des sentiments qui sont constructifs, qui sont positifs, voilà, qui sont dynamisants, qui te permettent vraiment de créer ta vie. Voilà. Qui te permettent vraiment de créer ta vie. Et c'est là que tu mets tout ça là, cette spiritualité positive dans tes business. Parce que dans tes business, dans tes affaires, dans ta carrière, tu ne dois pas courir derrière les clients, tu dois les attirer. Donc, avec tes émotions, avec tes sentiments, qu'est-ce que tu fais? Tu dégages. Donc, l'âme nous permet de dégager, à travers l'esprit, de dégager des fréquences vibratoires ou bien des vibrations. Là, nous voyons aussi la loi de la vibration. Nous avons l'aura. L'aura, c'est l'ombre de l'âme qui a des odeurs. Donc, quand tu apprends maintenant à te comporter d'une certaine manière spirituelle, maintenant tu peux faire des affaires parce que le client que tu veux rencontrer, tu vas le rencontrer spirituellement. À travers la méditation, tu médites et tu vis concrètement dans ton esprit comment est-ce que tu veux que la rencontre se passe. Comment est-ce que tu veux que cette rencontre-là se passe avant de rencontrer le client. Il y a des gens qui s'étonnent qu'ils ont des amis ou bien ils ont des collègues. Quand ils se rencontrent, la personne n'est pas heureuse. Parce que en l'absence de la personne, tu as l'habitude d'avoir des ressentiments envers cette personne-là. Dans ton cœur, tu critiques la personne. Vu que le cœur dégage des vibrations, et quand le cœur même se retire comme ça, donc ça attire les vibrations d'autres personnes. Donc on reçoit les vibrations des autres personnes et on dégage des vibrations. La personne a reçu la vibration là. Quand tu penses à quelqu'un, c'est des fréquences. Voilà, on l'a déjà mesuré, donc scientifiquement, c'est des fréquences que nous dégageons. C'est pourquoi quand tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle. Ou bien tu appelles la personne dit, j'étais en train de penser à toi. Parce que quand tu penses. Donc quand tu penses à quelqu'un, mais de manière négative, sache que la fréquence là va à la personne là. Donc, comment attirer les clients? Voilà, c'est apprendre spirituellement à te mettre en contact, en connexion avec cette personne-là. Pendant les 4 semaines, parcours de la conscience illimitée, nous allons le faire. À partir de lundi, 4 semaines, ceux qui se sont inscrits, on se voit en classe à partir de lundi.
ceux qui ne sont pas inscrits, c'est 100 000. C'est rien. Tu as déjà utilisé des millions pour aller à l'école dans des universités qui aujourd'hui ne te servent pas à grand-chose. 100 000 pour pouvoir donner un sens à tout ce que tu as appris, c'est très important. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà. Voilà. Donc, nous avons la méditation que nous allons apprendre durant le parcours. Nous avons la contemplation que nous allons apprendre parce que c'est tous ces outils-là nous permettent de pouvoir développer notre spiritualité personnelle. Comme ça, vous allez arrêter de dire certaines choses abominables. Pour moi, c'est abominable. Quand vous appelez des gens des hommes de Dieu. Qui n'est pas homme de Dieu? Qui n'est pas femme de Dieu? Cessez de dire ces choses-là. Que lui, c'est un homme de Dieu. Hein, il est comme ça. Hein, il est comme ça. Et vous donnez votre vie. Vous mettez votre vie dans la main de ces personnes-là. Vito, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de toujours partager. Mettez les cœurs, parce que vous aimez ce que je fais, mais vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Ok? Vous mettez votre vie dans la main des gens. J'ai eu une dame que j'avais accompagnée, et la dame a rencontré leur pasteur à l'aéroport. Et le pasteur lui a dit, hey, ma fille, viens, je vais prier pour toi. Et vu que la dame a suivi ma formation, la dame a vu, le pasteur lui a dit, mais non, vous n'allez pas prier pour moi. Si vous voulez, on prie ensemble. Mais vous n'allez pas prier pour moi. Parce que moi-même, je prie pour moi-même. Voilà. Parce que quand tu as les connaissances, tu comprends que c'est toi-même la chose. Et tu apprends ce qu'on appelle aussi la prière scientifique. C'est la formulation de l'idée de la chose que tu veux manifester. Quand tu pries et tu demandes, ça veut dire que tu ne sens pas la chose, tu ne sens pas que ces choses-là t'appartiennent, elles tiennent. Donc tu pries avec la peur. Et la peur chasse, éloigne ce que tu veux. C'est pourquoi quand tu pries dans la douleur. Quand des fois, on dit, il faut pleurer à Dieu, il faut pleurer à Dieu. Est-ce que toi-même, quand je viens chez toi, je viens te demander quelque chose et je pleure, est-ce que tu vas me respecter? Est-ce que toi-même, tu as des enfants, tu attends que tes enfants viennent pleurer avant que tu leur donnes quelque chose? Et que Dieu va attendre que toi, tu viennes pleurer avant que lui te dise. Non. Ça agace. Quand quelqu'un vient demander quelque chose chez moi, vient me demander quelque chose, la personne pleure, ça m'agace, ça va m'agacer. L'esprit de quémandeur là que nous avons, ça agace Dieu. Et ça éloigne ce que tu demandes. Donc, la spiritualité dans tes affaires, c'est ça. Dans tes business, c'est ça. C'est la même chose dans la famille. Quand tu maîtrises cette spiritualité, tu maîtrises ta famille. Tu te mets en contact, en connexion avec ta femme, en connexion avec tes enfants. Tu développes une confiance totale en toi. La conscience illimitée t'amène à la conscience illimitée de ton esprit, de ta spiritualité, te garantit la confiance en toi. Et cette confiance-là te donne le pouvoir. L'esprit que tu as en toi te donne le pouvoir, l'esprit. Parce qu'à travers l'esprit, tu as le pouvoir. Parce que tu as l'inspiration. Tu as l'inspiration et tu as l'intuition. Mais quand tu utilises le mental, et c'est ce que beaucoup, malheureusement, les Blancs utilisent ça, et nous, on comprend, on est en train de copier ça, malheureusement. On est en train de copier ça en Afrique. On pense que c'est le mental. C'est le mental. Voilà, lui, développement mental, tout ça là. Le mental est limité. Le mental est dans le monde de la forme, de l'information. Donc, là où il y a l'information, donc dans le domaine de la force, le mental utilise la force. Et quand tu utilises le mental, donc la force, pour pouvoir réaliser ta vie, le mental là, que tu utilises,
fait que à chaque force qui est émise, il y a sa réaction de la force contraire. Donc, tu vas voir que les gens qui insultent, les gens qui utilisent la force pour pouvoir réaliser leur vie, il y a toujours des gens qui sont contre. Il y a toujours des situations qui sont contre. Parce que tu utilises la force. Mais quand tu utilises le pouvoir, donc l'esprit, donc ça veut dire que dans ton business, tu utilises le pouvoir. Donc, apprendre à utiliser ton pouvoir, donc ta spiritualité. Je ne dis pas d'aller, ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question voilà, de marabout, de rites. Quand tu ne maîtrises pas le cœur, et au niveau du cœur, au lieu de régénérer le cœur à travers la joie, la compassion, la générosité, l'amour, la joie, sont des éléments que sont des éléments avec lesquels tu développes ta spiritualité positive. Voilà. Donc là, tu régénères, le cœur se régénère. Donc les gens qui sont dans l'état négatif, donc l'avarice, la haine, la rage, la colère, la tristesse, ton cœur, donc au niveau de ton cœur, donc il y a une contraction, donc qui contracte le cœur, comment on peut dire ça en français? Schiacciare, pardonnez-moi, mais quand je parle français, j'ai une très grande influence de la langue italienne. C'est seulement quand je parle ma langue, quand je parle mina, ça je l'ai toujours dit, quand je parle mina, que je n'ai pas d'influence. Ok, voilà. Ça fait 23 ans que je vis ici, 99%, toute la journée ici, je suis en train de parler français maintenant. Ouais, façonner, c'est... Non, schiacciare, c'est... voilà, écraser. Vous écrasez votre cœur. Vous écrasez. Ça écrase. Quand vous êtes dans la tristesse, le cœur, voilà, il y a les muscles qui se contractent et écrasent le cœur. Quand tu es dans la joie, donc le cœur se régénère parce que ça respire, ça se détend. Et c'est la nature même des gens. C'est comme ça que tu apprends à utiliser la spiritualité dans tes business, à attirer les clients, à attirer les situations, à attirer les conditions. Tu ne dois pas utiliser la force. Parce que quand tu utilises la force, chaque force émet aussi la force opposée. Mais quand tu utilises ton esprit, c'est comme tu conduis. Ce n'est pas toi qui pousse la voiture. C'est le moteur qui traîne la voiture. Voilà. Bonsoir Gastin. Est-ce que tu comprends? Donc mettre la spiritualité. D'abord, Elodie qui dit merci ce grand partage. Dieu vous bénisse tous aussi. Ok? Donc, comprendre que nous avons le siège de la présence divine en nous. Nous avons le siège. Ouais, Gastin, il faut revoir le live parce que c'est très important. C'est très important. Ok? Donc, nous savons que nous avons le siège. Le royaume des cieux est en nous. C'est le cœur. Dieu crée d'abord le cœur pour pouvoir se mettre dedans. Donc, c'est le siège de notre spiritualité, de notre mysticisme. Nous sommes mystiques. Nous sommes des êtres mystiques. Chacun de nous. Ce n'est pas l'homme de Dieu que vous appelez. Non, ce n'est pas ça. Nous tous, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu parce que Dieu est présent en nous. Et quand tu utilises l'esprit, tu as de l'inspiration. Tu as de l'intuition. C'est comme si tu vas sur des roulettes. C'est comme si tu vas sur des roulettes. Mais si tu utilises la force qui utilise
qui aussi déclenche la force opposée. C'est pourquoi tu seras toujours combattu. C'est pourquoi tu seras combattu. Voilà. Nous allons voir tout ça là. Nous allons voir les connaissances qui vont nous permettre de pouvoir bien développer les muscles de l'esprit pendant les 28 jours, pendant les 4 semaines. Le programme même est déjà sur ma page. Les 4 semaines, nous allons apprendre à développer les muscles de l'esprit. Quand tu développes les muscles de l'esprit, ça veut dire que tu as des éléments pour pouvoir mettre ça dans tes business, pour pouvoir mettre ça dans ta carrière, dans tes activités, pour pouvoir avoir de l'intuition, pour attirer les bonnes personnes, pour attirer les bonnes situations, pour attirer les bonnes conditions. On attire les conditions. Parce que c'est la fréquence que tu émets. Là, nous rentrons dans la loi d'attraction que nous allons étudier durant le parcours. La 3e semaine, nous allons étudier les lois. Il faut connaître les lois. La loi d'attraction, la loi de la réversibilité, la loi du moindre effort, la loi du détachement, la loi de la potentialité, la loi de polarité. Voilà, nous allons étudier la loi du but. Voilà, nous allons étudier tout ça là. Coach, vous a fallu combien de temps pour devenir maître de la spiritualité? Au fait, combien de temps? Je ne peux pas dire combien de temps. Parce que ça continue toujours. Ça continue parce que quand tu apprends les éléments, tu les appliques tous les jours. Il n'y a pas un jour, si je n'ai pas eu le temps, la journée, le matin, c'est 10 minutes. Si je n'ai pas eu le temps, je médite 10 minutes. Minimum. Sinon, minimum, c'est 20 minutes. Jusqu'à 1 heure. Si j'ai le temps, je fais 1 heure de méditation. Et dans la méditation, maintenant, je rencontre ma divinité interne et puis je lui parle. C'est une question d'habitude. Et il faut commencer à partir de maintenant. Apprends ta spiritualité en main. Inscris-toi au parcours. Je ne sais pas si tu t'es déjà inscrit, mais inscris-toi. Tu vas apprendre tout ça là. Donc, quand tu as ces connaissances-là, tu vas intérioriser des connaissances, emmagasiner des connaissances. Il faut devenir spirituellement compétent. Et pour devenir spirituellement compétent, il faut se former. Pour devenir spirituellement compétent, il faut se former. Il faut avoir des connaissances. La spiritualité est basée sur des connaissances, mais des connaissances de toi. La connaissance autour de toi, des lois. La connaissance de comment développer ton esprit. Comment rentrer dans la salle de gym spirituelle pour aller développer ça. Ça fait que tu n'as pas peur. Tu as confiance parce que tu sais ce qui est en toi qui bouge. Tu t'abandonnes, c'est l'abandon. J'étais au cinéma l'autre fois. Coach, c'est comme si vous parlez de moi. Maintenant, comment canaliser cela? Car lorsque j'en parle, les gens ne me croient pas ou ne se moquent. Alors, quand tu as des connaissances, quand tu as certaines connaissances, tu t'élèves à un certain niveau et aussi à un certain niveau de vibration. Donc, les gens qui n'ont pas certaines connaissances sont en bas. Donc, c'est difficile qu'ils te comprennent. Donc, chaque fois que tu as des connaissances, tu élèves ton niveau, Et c'est la même chose. Quand tu es en haut, les gens qui te cherchent, ça aussi pour la protection, les gens qui te cherchent du mal, n'importe quelle personne qui pense mal, qui veut du mal, vibre à un niveau très bas. Et quand toi, tu es dans l'élément positif, dans l'état agréable, dans une spiritualité positive, tu vibres très haut. Donc, les gens qui vont te chercher du mal ne vont jamais te trouver parce qu'ils sont en bas. Toi, tu es en haut. La même chose, quand tu as un niveau spirituel, moi-même, mes grands frères, il y a des gens que pour pouvoir leur parler, il faut que je m'abaisse à leur niveau pour pouvoir leur parler. Donc, tu dois comprendre ce qu'eux, ils peuvent comprendre et rester dedans. Tu ne peux pas les éduquer si la personne ne déclenche pas ce désir-là d'éducation.
Sinon, tu vas parler ou bien vous allez vous quereller. Mais quand tu essaies de défendre tes raisons, toi aussi, tu es en train de plonger dans de l'énergie basse ou bien des fréquences basses parce que tu gaspilles de l'énergie en ce moment-là. Tu ne peux pas convaincre tout le monde. Quand tu es en train de défendre déjà tes raisons, voilà, nous allons voir ça durant le parcours. Une des choses que nous allons voir, c'est l'abandon. Donc, abandonner voilà, de défendre, la défense de tes idées, tout ça là. Parce que tes idées sont tes idées. Et si c'est des idées qui sont élevées, elles sont déjà hautes. Donc, il faut cesser de chercher à convaincre les autres. Travaille sur toi. C'est quand ils voient le changement de ta vie, qu'ils viennent te demander comment tu as fait, tu peux leur parler. Alors là, ils sont ouverts, ils sont exposés à tes enseignements. Et tu comprends? Voilà. Moi-même, c'est la même chose. J'enseigne aux gens, comme vous êtes ici, donc vous êtes venus dans le live, je vous enseigne. Ou bien, il y a des formations dans des universités, dans des séminaires dans des universités, ou bien il y a des moments où des accompagnements personnels où j'enseigne. OK? Où j'enseigne. Mais il faut que les conditions soient réunies pour que la personne soit ouverte à recevoir l'accompagnement ou bien l'enseignement. Donc, quand tu me payes 100 000 pour moi, bon, 100 000, ça fait 78 euros. Sincèrement, ça fait 78 euros. Encore, je vous dis, quand tu t'inscris et après les 4 semaines, tu n'es pas transformé. Je ne dis pas si tu n'as pas appris, parce que tu vas apprendre. Même en ce moment, tu es même en train d'apprendre. Si tu n'es pas transformé, je te retourne les 100 000. Tranquillement. Ça fait 78 euros pour moi. Ouais, voilà. Pour moi, j'ai mis ça symbolique. J'étais dans une université au Togo l'autre fois où je suis allé faire un séminaire et j'ai demandé aux étudiants que mes formations ne sont pas gratuites. Et je leur ai demandé 100 francs à chaque étudiant. Parce que du moment où la personne met de l'argent, la personne, à ce moment-là, s'ouvre pour apprendre. S'ouvre pour l'argent. Voilà, s'ouvre. Donc la personne maintenant, et on a pris l'argent là, on a remis à une dame qui vendait des tomates, tout ça là, on a remis l'argent. C'était un peu d'argent. On lui a remis à la dame parce que bon, moi, 100 francs des étudiants, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Ok, voilà. Et on a remis à une dame qui était très, très heureuse, tout ça là. Ok. Souvent je fais aussi ces choses-là. Mais ça fait que, et c'est même les étudiants eux-mêmes qui ont remis l'argent à la dame. Ok. Ça fait qu'ils ont appris. Donc voilà. Donc quand j'ai mis 100 000, c'est symbolique parce que, au fait, quand c'est un accompagnement personnel, individuel, ce n'est pas moins d'1 million. Ce que j'enseigne. Même ici, j'ai une dame italienne qui m'a contacté, donc je dois lui faire demain matin un devis. Donc c'est pas moins de le devis ce n'est pas moins de 1,5 million. Non, c'est pas moins de, voilà, c'est pas moins de 2 500 euros, 3 000 euros. C'est pas moins de ça. Voilà. Donc j'organise ces parcours-là pour permettre à ceux-là qui ne peuvent pas m'avoir comme individuellement, mais à travers ça, de pouvoir aussi apprendre et transformer leur vie. Parce que moi aussi, j'ai eu des moments où je n'ai pas eu de la disponibilité économique. Je sais qu'il y a eu des... Donc, et pour moi, c'est devenu même une mission. Comme je disais même à un ami, que ma mission, c'est beaucoup plus en Afrique, c'est pas ici. Parce que c'est des connaissances que beaucoup de personnes doivent avoir. Et je ne trouve même pas juste que c'est seulement des gens qui
qui ont des disponibilités économiques, qui doivent seulement avoir accès à des connaissances. Ce n'est pas juste. Donc, faire ça aussi symbolique peut permettre aux gens de pouvoir avoir accès à des connaissances de ce genre. Sinon, les riches vont continuer à pas devenir, à être riches, les pauvres vont continuer à être pauvres. Et ce n'est pas juste. Ok, voilà. Donc, inscrivez-vous au parcours. À partir de lundi, nous commençons. Et Joséphine, s'il te plaît, si tu es là, écris le numéro. Donc, écris le numéro. Il y a ma collaboratrice au Togo, donc Joséphine. Donc, le numéro, c'est plus 228 90 75 94 94. Donc, contactez-la. Vous pouvez vous inscrire tranquillement avec elle et vous allez voir. Et on va... Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, je suis désolé, si tu ne peux pas trouver 100 000, on cherche les moyens. Quand on veut quelque chose, on cherche les moyens. 100 000, sincèrement, pour une chose comme ça, voilà, faire moins de ça, ça n'a pas de sens. C'est 4 semaines de parcours, 4 semaines de formation. Il y a mes collègues, leur formation, quand vous allez chez eux, c'est pas moins de 500 000, de 700 000. Et eux, ils vont faire une formation de 3 jours. Ok? Donc voilà, si vous voulez chercher donc, des moyens, ok? C'est votre vie. C'est pour récupérer votre vie. Ok? C'est très important. Si tu veux, tu peux. C'est tout. Est-ce que tu le veux? Oui. Alors tu peux. Tu peux. Ok? Voilà. Donc, récapitulons très rapidement. Très rapidement. Aujourd'hui, le thème, c'est la spiritualité dans le business. Pardon, la spiritualité dans les affaires, dans les activités et dans la carrière. Et aussi dans les familles. Donc, c'est la même chose aussi. Quand tu n'es pas marié, il faut que tu sois la bonne personne. Quand tu vas, quand tu vois les grands qui ont réussi, ils parlent souvent de la bonne sorte. Voilà, c'est parce qu'ils utilisent leur esprit. Qui, à un certain moment, les met, ils deviennent la bonne personne. Donc, devenir la bonne personne, c'est développer son esprit, c'est développer sa conscience. Donc, la bonne personne qui est au bon moment et au bon endroit. Voilà, merci beaucoup Richard. Voilà. Au bon endroit et au bon moment. Au bon endroit et au bon moment. C'est ça. Si vous voulez être au bon endroit au bon moment, pour pouvoir, si tu veux te marier, c'est la même chose. Donc, durant le parcours, je vais vous enseigner, surtout, ce que tu veux faire, l'activité que tu veux faire, ce que tu désires, je vais t'enseigner comment méditer, prier de manière scientifique pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir dégager des vibrations. Là, nous rentrons dans la loi d'attraction, pour pouvoir utiliser la loi d'attraction et attirer la personne que tu veux dans ta vie, le business que tu veux faire, la carrière que tu veux, tout ça là. Je vais vous enseigner ça, tout ça. Ok? Durant les 4 semaines, nous allons parler de tout ça là. Et vous allez voir comment votre vie sera changée complètement. Vous ne serez jamais plus. Vous ne serez plus jamais, même en le voulant, vous ne serez plus jamais la même personne. Parce qu'il y a des logiciels qui vont être installés en vous. Il y a des programmes qui vont être, que vous-même vous allez installer en vous. Parce que ce n'est même pas moi qui va le faire. Je vais vous enseigner des choses que vous-même vous allez le faire. Et chaque temps que vous aurez besoin, c'est vous-même qui allez le faire. Vous n'aurez pas besoin de moi. Moi, je n'aime pas que les gens dépendent de moi. J'enseigne aux gens, je forme les gens et les gens même se transforment. À part que je n'ai même pas le temps pour que les gens soient là tout le temps parce qu'on travaille pour beaucoup de personnes. J'ai aussi une famille, tout ça là, donc je n'ai pas assez de temps pour pouvoir monopoliser la vie des gens, manipuler la vie des gens pour les garder autour de moi parce qu'ils dépendent de moi. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime la liberté. Et celui qui travaille spirituellement travaille sur la liberté. Donc, c'est la liberté qui est le fondement de ta vie. C'est la liberté qui est le fondement de ta vie. Et le deuxième, quand il y a la liberté, voilà, il y a les résultats.
La liberté amène les résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est l'expansion. Ça fait qu'il y a de l'expansion. Et l'expansion, là, t'amène au but principal de la vie, qui est la joie. Et c'est la spiritualité qui t'amène à ça. Donc, mettre la spiritualité. Donc, comprendre que la spiritualité, tu dois mettre ça dans tout. Parce que déjà, tu l'utilises. Quand tu dors, quand tu t'endors, donc tu abandonnes l'esprit conscient, l'esprit subconscient. Maintenant, tu t'endors. C'est ton esprit qui travaille. Et tu fais des rêves et tu voyages. Tu utilises la spiritualité en ce moment-là. Quand tu vas voyager, tu vas faire des rêves, tu vas fréquenter des endroits. Tu l'as vraiment fréquenté. Parce qu'il y a des moments où quand tu vas aller dans un endroit, tu comprends que tu l'as déjà visité. Parce que ton esprit a déjà fait le voyage là. Et c'est très important. Durant la formation, nous allons apprendre aussi à gérer les 5 minutes avant de s'endormir. Parce que c'est très important de comprendre ça. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas gérer les 5 minutes avant de s'endormir. Et quand tu te lèves les 5 premières minutes, comment tu dois penser, comment tu dois agir, quelles sont les vibrations, l'énergie que tu dois dégager, il faut l'apprendre. Durant le parcours, nous allons apprendre tout ça là. Ok? Donc, soignez votre cœur. Sachez que quand vous êtes fâché, vous êtes en train de bouillir votre cœur. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes en train de régénérer votre cœur. Et le cœur, c'est le siège de votre spiritualité. C'est le siège de votre esprit. L'énergie du cœur donne l'âme. Et l'âme, à travers l'esprit, anime le cœur, anime le corps. Voilà, anime le corps. Et le corps, à travers le corps, nous faisons des actions et nous avons des résultats. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Merci à tout le monde. Ceux qui veulent s'inscrire, inscrivez-vous. Ceux qui viennent regarder la vidéo après, partagez. Vous tous partagez la vidéo. Ça, c'est très important. OK? Voilà. Aujourd'hui, ça a été long parce que le thème est très important. Ça a été long. Moi-même, je ne savais même pas que ça allait être aussi long. Mais c'était important. OK? Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Bye bye. On se voit le mardi prochain. Maintenant, on va le faire tous les mardis à 18h30. OK? 18h30 GMT. Maintenant, on ne va plus le faire le mercredi, comme on le faisait. Mais maintenant, on va le faire comme aujourd'hui, le mardi, chaque mardi à 18h30 GMT. OK? Merci beaucoup. Au revoir et Dieu vous bénisse. Ciao!